1670 MW. C'est la puissance promise par les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, les fameux EPR2. Mais moi, je suis comme vous. Je ne sais pas à quoi correspond ce nombre, ni à quoi peut servir toute cette électricité. Alors, pour tout comprendre, je vais vous faire prendre un peu de hauteur. Il faut partir de la centrale nucléaire de Gravelines, où l'État veut construire 2 de ses réacteurs nouvelle génération. À 2 pas de Gravelines, on trouve la zone industrielle de Dunkerque. On peut bien la voir avec les nombreux sites classés Céveso. Selon un document de la Commission nationale du débat public, industrie et particuliers combinés, la zone dunkerquoise a aujourd'hui besoin de 1300 MW, soit l'équivalent de 800 000 radiateurs électriques. Mais d'ici 2040, ce besoin sera de 4500 MW, l'équivalent de 3 millions de radiateurs électriques ou plus de 2 EPR2. Les 2 réacteurs qui pourraient être construits à Gravelines ne suffiraient pas à combler les besoins de cette zone. C'est dire si l'industrie est gourmande en électricité. D'ailleurs, pour satisfaire au mieux la demande de la zone industrielle de Dunkerque, 2 lignes de très haute tension vont être construites pour la rattacher directement aux centrales nucléaires de Gravelines. Et ça arrange particulièrement une usine emblématique de la région, ArcelorMittal Dunkerque, une usine de production d'acier qui est tout simplement le complexe industriel le plus polluant de France. Sa promesse est d'être neutre en carbone à l'horizon 2050, et pour décarboner, il y a besoin de beaucoup d'électricité. 2000 MW de puissance, soit plus qu'un réacteur nucléaire EPR2 pour alimenter une usine. C'est assez révélateur de ce que l'État veut pour la région Hauts-de-France. Une réindustrialisation massive et électrique. Il veut être sûr que tout ce petit monde soit bien mis au courant, car il y a des intérêts économiques très importants.